L'enjeu de l'accueil des migrants est au cœur des présentes élections américaines, mais aussi de la politique européenne et même canadienne depuis quelques années. Notre question à débattre cette semaine, les États occidentaux sont-ils moralement tenus de recevoir sans discrimination les migrants qui se présentent à leur porte? Benjamin Boivin, je commence avec toi. Oui, je sais que c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est quand même une question un peu tannante. J'ai pensé à ça récemment. Je lisais le magazine The Atlantic, l'excellent magazine américain. J'ai lu un super article sur la région du Darien. C'est la région entre la Colombie et le Panama. Région très importante dans le processus migratoire en Amérique du Nord, là, particulièrement ce qui concerne les États-Unis. Il n'y a pas seulement des Sud-Américains qui passent par là, il y a des gens qui viennent d'Asie et d'Afrique. C'est une région extrêmement dangereuse, extrêmement difficile. J'ai été vraiment bouleversé par la lecture de ce reportage-là. Des scènes extrêmement touchantes. Et on est vraiment exposé, là, lorsqu'on s'intéresse à ce sujet-là, à une misère humaine extrêmement profonde. Et toute la question migratoire, c'est pas des gens qui se déplacent pour le plaisir ou qui le font à la recherche. C'est ça. On parle vraiment de gens qui se trouvent parfois dans des situations extrêmement difficiles. Les réfugiés, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Puis il y a plein de motivations, hein. Ça varie, là. Il y a des gens qui partent de situations très difficiles, il y a des gens qui se trouvent dans le processus à vraiment empirer leur situation, en fait. Et tout ça, en fait, ça suscite un sentiment de compassion. La compassion, c'est un sentiment qui est très fort, qui nous donne envie d'aider notre prochain, de chercher à le sortir de sa misère. Mais c'est pas nécessairement le sentiment qui nous permet de poursuivre le bien commun de la manière la plus efficace. Et moi, c'est ça, en fait, ma réponse à la question, c'est non. Je pense pas que les États occidentaux sont tenus moralement d'accueillir tous les migrants qui se présentent à leur porte pour la simple raison que c'est une politique qui serait de nature à nuire, dans bien des cas, aux pays du Sud et qui est aussi souvent de nature à nuire aux pays d'accueil. De quelle manière ça nuirait aux pays du Sud? Ça ne m'apparaît pas évident. Bien, l'exode de population, les mouvements de population dans les pays du Sud, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, c'est des mouvements de population qui sont déstabilisants pour les pays d'origine, qui souvent ont des conséquences économiques graves. Lorsqu'on parle d'immigration économique, c'est un autre sujet, mais c'est toute la question de l'exode des cerveaux. Lorsque le gouvernement du Québec, on a déjà parlé de ça à l'émission, par exemple, va faire du recrutement dans certains secteurs d'activité, promettre des opportunités économiques plus payantes, c'est vraiment des situations qui sont déstabilisantes pour les pays d'origine, qui peut-être, dans le cas des migrations irrégulières, voient à court terme un avantage, hein, une certaine libération de la pression sur certaines ressources. Mais quand même, c'est des impacts qui sont à très long terme et qui sont parfois très négatifs, en fait. Moi, en écoutant ta question, c'est l'idée de sans discrimination qui a retenu mon attention. Il me semble que ce serait plutôt immoral, en fait. Ce qui est moral, c'est de faire de la discrimination positive. Si tu souffres plus, si tu es en situation, ta vie est en danger, tu ne peux pas avoir le nécessaire pour vivre de nourriture, de travail. Le rapatriement familial devrait peut-être être privilégié aussi. Il me semble qu'il y a ou même les voisins immédiats, peut-être qu'on a un devoir moral de venir en aide plus rapidement aux pays qui nous sont limitrophes. Et il me semble qu'il est sain d'avoir des critères pour favoriser ceux qui sont davantage dans le besoin que de prendre un riche Européen qui viendrait ici simplement pour des questions d'amélioration, de qualité de vie qui est déjà assez bonne là où il est. Oui, c'est ça. Mais ça me fait penser à l'exhortation qui avait choqué beaucoup là, de gens. L'année passée, en 2023, la visite du pape à Marseille, il avait exhorté justement que c'était un devoir, comment il avait dit ça, un devoir humain et de civilité de venir en aide aux migrants qui traversent la Méditerranée, qui est comme la route la plus dangereuse. Il y a genre 28 000 personnes qui sont portées disparues depuis 2014, là, dans cette traversée-là. Puis je me demande s'il n'y a pas des situations, justement, où devant le fait accompli, les États ne sont pas davantage pressés de faire quelque chose, puis c'est ça, de s'ouvrir à ça, comme tu dis. Il y a tellement d'enjeux qui popent dans ma tête. Là. Ben, peut-être que le fait de donner l'impression que la porte est grande ouverte, ça encourage les passeurs à proliférer dans leur commerce. Je ne sais pas s'il n'y a pas un mauvais message qui est envoyé. Cela dit, je suis totalement d'accord qu'on a un devoir humain là, de prendre soin de ceux qui sont c'est même biblique, là, d'accueillir l'étranger, mais dans une mesure où on peut vraiment l'accueillir, c'est-à-dire qu'on a un devoir d'intégration aussi, ça, que ce soit l'enseignement de l'Église ou même moralement, on ne peut pas accueillir quelqu'un puis le mettre dans un coin puis lui dire « débrouille-toi ». Ne pas lui enseigner la langue du pays, ne pas lui trouver un travail ou un logement, par exemple. Alors ça, les gouvernants ont la responsabilité de s'assurer
de pouvoir accueillir dignement les gens qui cognent à leur porte. Et ça, ça par définition, c'est limité. Je veux dire, une communauté, une famille, une ville, une communauté politique donnée a des ressources qui peuvent être très grandes, qui peuvent être très grandes, mais qui sont limitées. Je t'écoutais parler de laisser entendre finalement, laisser entendre qu'un accueil universel est possible. Les politiques publiques aux États-Unis, par exemple, pour prendre un cas qui est très important actuellement, ont beaucoup changé. Il y a eu un peu de ping-pong dans les dernières années. Parfois des politiques très restrictives et d'autres fois des politiques très ouvertes. Ça crée une situation dans laquelle des mouvements de population importants ont lieu parce que des gens pensent raisonnablement pouvoir améliorer leur sort en raison du message qui est envoyé par les responsables politiques. Et il y a toute une industrie de passeurs qui profitent de cette situation-là pour faire miroiter un mouvement de population relativement aisé, alors que parfois, et c'est pas rare, là, des gens partent d'une situation effectivement pénible du point de vue économique et social, mais empirent leur situation considérablement à travers un voyage qui est souvent très dangereux. Puis aussi une situation arrivée dans le pays d'accueil qui est parfois pas évidente du tout, là, une situation d'irrégularité qui peut durer très longtemps. Si je me fais l'avocat du diable, par contre, on pourrait dire, oui, évidemment, on ne peut pas accueillir infiniment, là, de manière illimitée, mais est-ce que la tendance actuelle des pays riches et pas de trop rapidement se justifier en limitant le nombre de personnes qu'elles pensent pouvoir bien accueillir. En morale, en éthique, généralement, on va dire qu'il faut un peu crocher la tendance inverse qu'on a. Là. Donc, ici, la tendance qu'on observe, c'est plus de ne pas assez accueillir et non de trop accueillir en ce moment dans la majorité des pays occidentaux. Mais ça, c'est une proposition discutable. Il y a quand même une grande variété de pays occidentaux qui ont des politiques migratoires très diverses. Là. En Europe et en Amérique du Nord, il y a des cas de figure très différents. Le Canada accueille à peu près qui il veut. Les États-Unis n'ont aucun mécanisme efficace actuellement pour discriminer les entrées de population. En Europe, il y a des cas de figure très différents. Peut-être certains devraient accueillir... c'est pas la France. C'est ça. Peut-être certains devraient accueillir plus et d'autres moins. Fort intéressant. Un autre point qui vous vient sur le sujet? L'Église l'a souvent fait, là, cette distinction entre les structures ou les responsabilités des gouvernants et les responsabilités individuelles comme personne. Moi, j'ai un devoir d'avoir un souci très aigu, très particulier de l'étranger, de l'immigrant, de la personne qui vit une situation difficile, qui est proche de moi, dans mon quartier, dans ma communauté. Ou tu pourrais avoir de la famille à l'étranger aussi. Tout à fait. Alors ça, c'est un devoir moral premier. Après, la responsabilité des dirigeants et de nous, par conséquent, comme votants, c'est autre chose. Oui, puis en tant que gouvernants, ils sont dans une situation où ils n'ont pas le loisir, comme un individu particulier. Toi, si tu choisis, tu reçois 4-5 personnes chez toi, ça crée un certain inconfort dans ta famille, mais tu choisis de faire le sacrifice de ton confort pour accueillir des personnes qui ont le besoin. Les responsables politiques ne sont pas dans une situation où ils ont le loisir de faire des sacrifices importants pour toute la communauté politique sans consulter ceux qui devront vivre les conséquences de ces sacrifices-là. Merci à vous trois pour cette discussion. D'ailleurs, si vous voulez nous partager votre opinion, vos commentaires sur la question de la semaine, visitez les pages Facebook et YouTube du Verbe Média, ou vous pouvez aussi nous écrire directement à verbomoteur@le-verbe.com.